Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Asieso wa ekpo Itiena ti sisa unwo anyamamo Muwena ti kokwa unwo ye Kroson bienze amangon kwa oyo Kroson bienze ya gwalia oye Itiena ti sisa unwo Mon papa a mon Richard Akpangba, Bessie. Ole mwae, asesu ole mwae, mwae. Ole mwae, ole sokone mwae, ngome. Ole mwae, ole sokone mwae, Ole mwae, ole sokone mwae, ngome. Ole sokone mwae. Ole o mwae. Eko sukrati wa mwae. Odi wa mwae. Edi oju mwati wa mwae. Edi abien wati wa mwae. Edi wa watati wa mwae. Ole mwae. Ole sokone mwae. Ngome. Eva. Messieurs, Zole wa mwae Anada urieni asan kebe conversant Kanzele wa mwae die Wow! Bonjour à tous! Wow! Bonjour à Maëlène, bonjour très chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur RTI1. Merci de nous rejoindre pour C'est midi. Et oui, c'est votre talk show épicé de la mi-journée sur la chaîne numéro 1 en Côte d'Ivoire. C'est RTI1, bien évidemment. Encore une fois, soyez les bienvenus. Alors, elle a ouvert l'émission. C'est une artiste qui fait dans le tradi moderne Annie. Elle nous vient tout droit de la région du Moronou. À son actif, 4 albums, 1 single. Ama Hélène, bonjour. Bonjour Eva. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, quelle est votre actualité du moment? Ama Hélène prépare son 5e album. J'ai fait sortir un single qui annonce la sortie de mon album. Très bien. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci. Alors, aujourd'hui, on restera dans la tradition. Et oui, on parlera plus précisément de tradition à Caen. On parlera de la dot chez ce peuple, certes divers, varié, mais qui a en même temps une culture commune. Ce sera dans un instant. Elle a annoncé les couleurs. Elle est habillée, bien évidemment, aux couleurs de chez elle. Elle nous en dira un peu plus. C'est Moya Kwakukan, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler de culture. Moi, j'adore. On a commencé avec, je ne vais pas dire nos esclaves Annie, mais plutôt nos amis Annie. Donc, très content d'être sur le plateau aujourd'hui. Très bien. Lui, il est baoulé également, c'est ça? Et votre nom baoulé, c'est Kwame. Vous êtes de quel village? Laurent Kwame Monti, bonjour. Bonjour Eva, bonjour. Ah, j'adore la veste. Hein. Merci.
Moi, j'essaie de me mettre aux couleurs à Caen. Je ne sais pas si c'est à Caen. Je suis pas sûre. Je tiens à dire que En tout cas, c'est ethnique. c'est une signification de ma langue. Hein. Enfant. Ça veut dire habile. Quelqu'un qui est habile, on dit à Caen. Voilà. Ah, d'accord. C'est habile. Bah oui. Oui, également, oui, c'est vrai. Et lui, on ne sait pas trop. Alors, normalement, il prétend venir. Donc, de l'ouest, il prétend être Yacouba. Tantôt, il vient du nord. Aujourd'hui, on ne sait pas où il se situe. Docteur Philo, bonjour. Bonjour, Eva. Il faut choisir. On ne sait jamais parce que faut s'habituer à tout. Et on parle de dot aujourd'hui. On ne peut pas parler de dot sans servir de la boisson traditionnelle. Et ça, vous pouvez goûter, tout le monde boit dans le même verre. C'est la tradition. Il faut la respecter. Je bois, je vous en donne. Et voilà, et nous sommes là. Non, mais le cœur y est, ne vous inquiétez pas. Bon, il ne faut pas aller contre la tradition. Et cette chanson de Ama Hélène, je souhaiterais même qu'on puisse la laisser pendant au moins 35 minutes parce que moi j'adore ça. Et puis surtout avec la boisson. On ne pourra pas parce qu'on a une émission à faire justement qui va durer autour de 52 minutes. Ah ouais. Mais elle sera très chargée aujourd'hui. D'ailleurs, on démarre tout de suite avec le fil d'actu. C'est parti. Au plaisir, hein. C'est vrai qu'on va parler de dot, mais il faut s'informer, c'est important. Avant d'aller à la dot, il faut savoir ce qui se passe dans le pays. On le sait depuis hier. Hier, 1er mai, fête du travail. Hier, à la primature, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Begré Mambé, a rassuré les travailleurs de Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs invité le ministre de l'Emploi et de la protection sociale à engager toutes les réformes nécessaires pour assurer à tous les travailleurs une protection sociale de qualité. Aussi, le chef du gouvernement a, au nom du président de la République, promis aux travailleurs un emploi décent afin qu'ils en vivent. Cette cérémonie s'est tenue sous une forte pluie et donc certains discours étant mouillés ont causé des titubations et contestations chiffrées en direct sur RTI1. Attention, selon des informations de sources non concordantes, les États-Unis envisageraient d'ouvrir une base militaire en Côte d'Ivoire. Cette volonté aurait été exprimée par le commandant militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, le général Michael Langray, lors d'une rencontre avec les autorités ivoiriennes. Et cette base qui serait opérationnelle abriterait des soldats américains et des équipements de pointe. Le gouvernement devra donc avertir les populations rurales en Côte d'Ivoire sur les drones. Vous savez que les Américains utilisent beaucoup les drones. Et un chasseur, quelque part, je ne vais pas citer de nom, mais je sais qu'un chasseur d'oiseaux, quelque part, serait capable de tirer un drone pensant que c'est un oiseau. Alors, mais aussi, il faut demander aux États-Unis, en venant avec ses soldats, nous, on veut voir Rambo et Terminator parmi ces soldats, et cela va nous rassurer. Une note de culture, oui. Les Gaou magiciens font yeux doux à la Guinée-Bissau. Monsieur Traoré Salif Dia Salfo, commissaire général du FEMUA, a séjourné en Guinée-Bissau récemment pour le lancement du FEMUA 16. La raison, ce pays est invité d'honneur au prochain FEMUA. On se pose la question de savoir, enfin, que veulent les Ivoiriens au Bissau-Guinéen. On se rappelle encore, les éléphants de Côte d'Ivoire, lors du match d'ouverture, avaient battu les Bissau-Guinéens sur le score de 2-0. Ils ont été humiliés. Est-ce que les Guinéens viendront en Côte d'Ivoire encore et se faire humilier pour une deuxième fois? Ce qui est sûr, nous attendons de voir. Bref, le FEMUA 16 est prévu du 14 au 9 mai prochain à Abidjan. On se retrouve demain, sinon lundi, pour un autre fil d'actu. Du 14 au 19, Du 14 au 19 mai 2024, bien sûr, la RTI est un partenaire privilégié de ce festival et vous aurez bien évidemment toutes les articulations sur les différentes antennes du groupe RTI. Alors, on va accueillir tout de suite notre invité qui buzz. Alors, c'est une figure inspirante et influente du paysage juridique et associatif. Elle est avocate, inscrite au barreau de Côte d'Ivoire depuis 1993, rien que ça. Elle a été directrice juridique, conseillère technique du secrétariat général du gouvernement, membre du Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Elle est experte en matière de bonne gouvernance, consultante indépendante pour les Nations Unies, spécialiste des questions relatives aux droits de la famille, aux droits de l'homme en général et aux droits des femmes en particulier. Elle est l'actuelle présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Merci de recevoir
Maître Francine Aka Angoui. Bonjour maître. Ouh là là, quel CV impressionnant. Merci déjà de votre présence, merci de votre disponibilité. Alors, vous êtes la 9e présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez me parler de l'association très brièvement? Merci Eva, bonjour à tous. Donc effectivement, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est une association de femmes juristes, comme son nom l'indique, c'est-à-dire de professionnels du droit. Ce sont des femmes, donc notaires, avocats, magistrats, commissaires de justice, toutes les professions du droit sont représentées. Et nous sommes environ 400 membres. Et le rôle de l'association, c'est surtout de faire de la vulgarisation sur les textes de loi, de la sensibilisation sur les questions juridiques, le conseil, l'orientation, l'assistance juridique et judiciaire des populations vulnérables, les personnes qui n'ont pas les moyens justement d'aller vers ces professionnels. Waouh! Et quelle est l'actualité en ce moment des femmes juristes? L'actualité? L'actualité de l'association, c'est le quarantenaire, parce que nous existons depuis 1984, donc 2024, ça fait 40 ans. Et donc, nous avons commencé une série d'activités, ce qu'on appelle des caravanes de droit, à l'intérieur du pays, à travers nos cliniques juridiques, qui sont nos centres d'accueil et d'écoute. Et nous sommes sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons commencé cette tournée depuis 10 jours. Nous étions à Mans la semaine dernière, Mans, Djokwe, Guiglo. Nous étions à Korogo. La semaine prochaine, nous serons à Daloa, San Pedro, Bandoukou. Et ensuite, à partir du mois de juillet, ces caravanes seront à Abidjan, dans les communes d'Abidjan. Nous allons faire sillonner toutes les communes. Voilà le camion, justement, avec lequel nous allons sillonner les communes, qui est notre clinique juridique mobile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Aka Angoui, et merci de votre présence. Alors, on va accueillir, sans plus attendre, nos invités du jour. Nous avons déjà Monsieur Koutou Kwa Jean-Marie, qui est le chef central adjoint des Agnis de Cocody. On l'accueille sur le plateau. Et nous allons accueillir également le docteur Acéré Conan Raymond, qui est membre de la commission culture et tourisme du cabinet civil royal. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Le temps que vous vous installiez confortablement, on va regarder cet élément. Il est signé Agi Raymond et rendu par Espérance Kwaku. À tout de suite. La dot, une étape cruciale dans le processus du mariage en Afrique, si ce n'est l'aboutissement du mariage. Ancrée dans les mœurs traditionnelles de nombreuses cultures africaines, dont celle de Côte d'Ivoire, la dot, nonobstant l'influence croissante de la modernité, continue de résister au choc de la mondialisation. Jean-Marie Koutou, actuel chef central adjoint des Agnis de Cocody, et Raymond Acer, qui partage avec Eva Amani et son équipe du jeudi des détails captivants sur la pratique de la dot en pays Akan. La dot a-t-elle la même valeur légale que le mariage civil? On en discute en débat juste après le témoignage du jour. Bonjour à vous encore une fois, merci de votre disponibilité, merci d'être là. Avec vous, on va parler de la dot en pays Akan, c'est bien ça? Alors déjà, on va définir le groupe ethnique Akan, qui il renferme combien de sous-groupes? Bonjour encore. Aujourd'hui, j'ai la parole au nom de Nana Brou Pascal, le chef central des Agnis de tout Cocody. D'accord. Au niveau des groupes, nous sommes différents groupes, comme on le dit, et nous avons plusieurs détachements. Et à cela, je pense que tout à l'heure, on va dérouler, et puis vous en saurez plus. D'accord, donc on va aller directement dans le vif du sujet. On va parler donc de la dot en pays Akan. Je pose cette question, j'ai posé cette question-là à dessein, parce que j'aimerais savoir si la dot, le processus, il est commun à tous les Akans, ou est-ce qu'en fonction des sous-groupes, en fait, il y a des particularités? Il y a un peu de variété. Voilà. Il y a des petits changements en fonction de certains groupes ethniques. D'accord. Voilà. Donc on commence tout de suite par la rencontre de l'homme et de la femme, parce que c'est comme ça que ça démarre. Oui, bien sûr. Oui. Donc soit, dans les temps un peu plus anciens, il y a un membre de la famille qui pouvait trouver une femme pour son fils ou pour son neveu. Est-ce que c'est encore court en pays? Oui, c'est encore courant, ça existe. Ça existe, oui, ça existe. D'accord. Donc on va dans un village, on voit une jeune fille, on approche sa famille. On va dans un village. Bon, ce sont les parents qui y vivent d'abord. Et tel moi, mon cas, par exemple, je prends un exemple. Je peux, hein? Oui, allez-y.
Voilà. Ma femme, en 99, devait partir derrière l'eau, comme on le dit. Et nous sommes allés au village pour saluer les parents. Et quand nous sommes arrivés, après salutation, nous sommes allés au marché pour des achats. Et on a fini les achats. Et pendant que nous sommes allés pour acheter du poisson, la vendeuse du poisson a tellement bien échangé avec nous que madame, je ne sais pas quelle intuition elle a eue. Elle dit à la dame, après nous avoir servi, ah, ma chérie, bientôt je vais partir, mais on dirait que tu seras mieux pour mon chéri. Voilà. Oui, elle a dit ça. Et on a fini les achats, on vient à la maison. Le soir, elle me répète la même chose. Ah, chérie, je vais partir. Mais la dame, là, je l'ai vue, elle m'a l'air vraiment sérieuse. Pour ne pas que tu te promènes, moi, je veux que s'il y a lieu de faire quelque chose, au moins tu restes avec elle. On a laissé. Le lendemain, on est venu à Abidjan, elle est partie. Quelque temps après, moi, je suis allé au village. C'est ma maman maintenant qui me rend compte pour dire que la dame dont ta femme en a parlé là, elle est bien. Et elle est beaucoup sérieuse. En tout cas, elle est bien au village ici. Elle a un bon comportement. Que moi aussi, vraiment, au lieu de te promener, je souhaiterais que tu partes avec elle. Donc, j'ai dit, OK, c'est ma maman qui a dit. D'accord. Voilà, donc... Et vous aviez déjà la caution de votre femme? Voilà, puisque elle aussi, ça a été comme une intuition. Elle a prédit la chose. Donc, bon, on a commencé. Et je viens à Abidjan, je lui envoie quelque chose. Et maintenant, je dis à maman, quand je viens au village encore, je dis, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que, bon, rester derrière, il faut que je vienne vis-à-vis au moins pour me présenter. Elle dit, bon, c'est comme ça, tu vas faire au moins le coco. Donc, sur le coco, il y a des renseignements qu'il faut prendre. Et la vieille, elle fait tout et elle me rend compte avec certains oncles. Donc, je viens et puis je fais ce qu'il y a à faire. On m'a demandé pour le coco 2 bouteilles de gin et quelques bouteilles de vin et bière, sucrerie pour ceux qui ne prennent pas l'alcool. Bon, avant d'y arriver, hein, il y a quelque chose qui m'intrigue. Donc, pour bien comprendre, votre épouse, qui devait, enfin, pour ceux qui ne comprennent pas l'expression, aller derrière l'eau, c'est aller en Europe. Donc, votre épouse devant aller en Europe, elle vous soumet l'idée de prendre une seconde femme qu'elle choisit elle-même. Oui. Et ensuite, votre mère vous donne la même idée. C'est ça. Vous rentrez à Abidjan, quand vous faites le coco, est-ce que vous avez revu cette femme? Ou vous ne l'avez pas encore vue? Moi, ma femme, ou bien la dernière? Celle que vous devez doter. Oui, mais là, c'est chez moi au village, donc je viens au village. D'accord. Voilà, parce qu'on avait sauté ce cas. Je viens au village, quand je viens au village, on se voit, mais là, il n'y avait pas encore eu de contact. D'accord. Voilà, mais vous on apprenez à vous connaître de façon platonique. Ok, d'accord. Et quand elle est partie, elle aussi est arrivée là-bas, malheureusement pour elle, et puis heureusement pour elle, elle avait des soucis de papiers. Donc, elle devait aussi se marier pour avoir ses papiers et vivre tranquillement. Elle m'appelle, elle me rend compte. Je dis, bon, OK, moi aussi, je te donne le feu vert, marie-toi. Quel couple vert. Un couple de plus. D'accord? Oui, devant Dieu, je lui dis, marie-toi. Ouais. Elle me retourne pour dire, donc tu ne m'aimes pas. Je dis, si, je t'aime, mais là où tu es, et puis là où moi je suis, toi, tu as besoin d'un mieux-être, être là-bas. Fais ton mariage et vis à l'aise. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, moi, je suis ici. D'accord. Quand elle partait en Europe, c'était quel pays? Est-ce qu'on peut citer le pays? À Londres. Elle allait à Londres. À la base, c'était pourquoi? Non, c'était pour aller et puis après, peut-être que moi aussi. D'accord, OK. Donc, vous lui donnez votre feu vert. Elle se marie? Oui. Elle se marie, mais vous êtes toujours ensemble ou à ce moment-là, ça signe la séparation? Au départ, à vrai dire, quand elle venait, après son mariage, quand elle venait, on se voyait un peu. À un moment donné, on a décidé de bloquer. D'accord. Voilà. Donc... Alors, on vous a laissé ici à Abidjan en plein préparatif de la dot. Alors, comment ça continue? Et ici, je fais, avec la vieille, on fait les courses, les parents. Et je fais le coco comme on a fini là. Maintenant, je retourne sur Abidjan. Expliquez ce que c'est le coco. On va y arriver. Là, c'est son histoire personnelle. Et après, on va parler de... Okay. Voilà. Donc, on va finir avec votre histoire personnelle. Je viens sur Abidjan. J'essaie de m'organiser. Et puis, il faut dire qu'en 99, bon, c'est vrai que ce n'était pas aussi de nos jours. Ce n'était pas facile un peu.
Il faut réunir les moyens. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire. À l'époque, on m'avait demandé 8 complets de pagnes. Et ce sont des pagnes wax et hollandais. On ne va pas citer de marques. Ah, d'accord. En tout cas, Okay. des marques, des voilà, pagnes de grande qualités, valeur. de grande valeur. Avec tout ce qu'il faut, plus la somme de 12 000 avec les 5 francs comme on le met dessus. D'accord, on va revenir sur ces détails-là. Moi, j'aimerais savoir comment l'histoire continue avant de passer à la dot elle-même. Ok. Aujourd'hui, cette femme, elle est toujours votre épouse? Oui, elle était, mais malheureusement, elle n'est plus. Ah, ok. Que Dieu ait son âme. Vous avez vécu ensemble, vous avez eu des enfants? Oui. On a eu notre première fille. D'accord. Et pendant ce temps, votre épouse, enfin, l'autre ex. Voilà, l'autre épouse qui est partie à Londres, elle s'est mariée également, elle faisait des allers-retours, vous voyez, et finalement, vous avez décidé de mettre un terme à la relation. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, vous ne vous voyez plus? Nous sommes de bons amis. Actuellement, elle a payé des maisons ici. Quand c'est compliqué pour moi, je l'appelle. Ce qu'elle peut faire pour moi, elle fait. D'accord, mais elle vit toujours là-bas. Elle vit là-bas. D'accord. C'est une belle histoire en tout cas. Elle a 4 enfants avec son mari. Enfants. Vous n'avez pas eu d'enfants ensemble? Non, nous, non. D'accord. Quand elle vient, on se voit tranquillement, on échange. Mais là, il n'y a plus... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus l'autre là. D'accord, ok. Donc, on sort de votre histoire, qui est certes compliquée, mais belle. Oui, bien sûr. Hein, on a appris beaucoup de choses. Alors, on va globaliser. Hein, en pays à Caen, quand un homme et une femme se rencontrent, est-ce qu'ils ont déjà le droit d'entretenir des rapports avant le mariage? Est-ce que traditionnellement, ça se fait? Oui, ça se fait. D'accord. Avant, par contre, c'était un peu difficile. Il fallait d'abord faire des travaux champêtres et tout ce qu'il faut, et jusqu'à ce qu'on te donne la dame, la femme en question. Ben, maintenant, au moins, on se fréquente. Parce qu'on ne sait jamais. Ça veut dire quoi? Ah, point d'interrogation. Donc ils peuvent cheminer ensemble pendant un bon moment. Oui. Quand ils décident qu'ils sont prêts Voilà. donc, à se marier. La première démarche, c'est laquelle? La première démarche, c'est-à-dire que l'homme, il voit sa femme d'abord, ils échangent, et puis on l'envoie chez sa belle famille. Et il va croiser un oncle. Généralement, dans la famille, tu choisis quelqu'un avec qui tu deviens complice. Mais c'est par lui, tu passes, et lui, il approche les parents. Et puis après, maintenant, toi, on t'informe de ce qu'il faut faire avec toi, tes parents, et puis vous arrivez maintenant à conclure la liste. Ça, c'est le coco d'abord, avant la dot. Le coco. Ça, c'est le coco. Ça suit aussi pour la dot, c'est pareil. Hein. D'accord. Donc, une fois qu'on se met d'accord sur les modalités, etc., c'est ça. Le jeune homme, oui. Il vient avec sa famille. Oui. Beaucoup de membres ou juste quelques membres? Non, ils peuvent venir même à 2 ou 3. Ça c'est pour le coco. Voilà. Mais c'est toujours des personnes plus âgées? Oui, plus âgées. Mais maintenant, il y a d'autres qui le font avec des connaissances. Hein. Sinon, avant... C'est ce que je voulais dire. Comment savoir que c'est véritablement les membres de sa famille? Pendant il y a qui prennent des amis ou des vieux pères. Voilà, et puis ils s'en vont faire... Est-ce que vous faites des recherches dans ce sens-là? Bon, aujourd'hui, avant, peut-être que maintenant, oui. Ben, sinon, avant, quand on vient marier ta fille, toi, tu n'as pas d'autre chose à avoir derrière. Toi, non, parce qu'on a entendu dire qu'il y a des gens qui louaient des vieux pour aller faire des fausses mais c'est pourquoi je suis sorti. Non, docteur qui n'a pas encore parlé jusque-là, mais qui a acquiescé, vous êtes au courant que ça existe? Oui, ça existe, malheureusement. La malhonnêteté? Oui. Ouais. Parce que, bon, si je peux d'abord continuer, afin de prendre la parole, je voudrais d'abord dire un bonjour à Sa Majesté Nana Otimi, roi de Baoulé, et à Nana Luku, sur le plateau. Dire aussi un bonjour à Dr Kofi Célestin, qui est le responsable de la commission Culture et Tourisme auprès du cabinet royal. Très bien. Bien. Donc, sur la question, bon, moi, je voudrais parler de la dot volée traditionnelle, pays baoulé. Alors, comment ça se fait? Lorsque la petite fille voit ses premières menstrues, heureusement, elle va courir derrière maman, devant maman. Maman va la rassurer. À partir d'aujourd'hui, tu deviens femme. Donc, elle va l'encadrer. D'accord. Elle va l'encadrer. Et puis, lui montrer la conduite à tenir. Et une fois que cela est fait, mais bien avant aussi, par exemple, je prends votre exemple, vous et moi, nous habitons le même village, bon, on se fréquente, nous sommes de bons amis. Je vous dis, madame, si votre prochain enfant naît, moi, il sera mon ami si les garçons. Si c'est une femme, il sera la femme
de mon fils. D'accord. Voilà comment ça se fait. OK. Maintenant, une fois qu'il y a la naissance et qu'on arrive à cette situation-là, donc la famille est approchée. D'accord. Approchée. Donc il y a finalement des gens qui sont prédestinés avant même leur naissance. Voilà. D'accord. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, ce qui va se faire aussi, il y a des intermédiaires, mais de la famille, qui vont approcher la famille de la jeune fille et qui vont leur dire leur intention. Maintenant, traditionnellement, le prétendant, il va aller travailler dans le champ de la belle famille et jusqu'à ce que un jour, il décide d'aller faire le coco. Le coco, ça veut dire qu'on frappe à la porte pour dire que nous sommes dans le village. Si d'aventure vous ne voyez pas votre fille, avant d'aller alerter la chefferie, demandez-nous d'abord si elle n'est pas avec nous, avant d'aller vers la chefferie. C'est là le signe du coco. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous pouvez maintenant, nous, si là vous ne voyez pas chez vous, vous pouvez nous approcher aussi. D'accord. Voici la symbolique du coco. Donc après le coco, c'est la dot. La dot. Est-ce qu'il y a un délai entre les deux? Non, il n'y a pas de délai. Voilà. Il n'y a pas de délai. En fait, c'est une organisation. Quand vous savez que vous êtes prêt, vous pouvez le faire peut-être coco, 1 mois, 2 mois après, vous faites la dot. D'accord. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Donc on va en arriver à la dot. Juste, j'aimerais dire, il y a des cas aussi où le coco est combiné avec la dot. Par Oui, exemple, si les gens on sont... fait un jumelage. Quand ils sont prêts, là, on fait le coco en même temps la dot. Bon, moi, je voudrais dire que, excusez-moi, je voudrais dire qu'à ce niveau-là, ce sont les influences actuelles qui font ça. Sinon, anciennement, le coco d'abord avant la dot. Mais si par exemple le couple a déjà un enfant, où ils sont... Non, anciennement, ça ne se fait pas. Ça ne se faisait pas. Non. En Pays Baoulé, si la jeune fille est pubère, vous allez avec elle, un enfant naît, cet enfant est rejeté. On appelle un bongbenou. C'est-à-dire que cet enfant est éloigné du village. Ou bien, comme on dit en Pays Baoulé, on l'accompagne. C'est-à-dire qu'il reste en couche. Il reste en couche. Oui. Donc voilà, donc il ne peut pas avoir d'enfant avant le mariage. En Pays Baoulé, traditionnel. D'accord. Voilà. On va y revenir dans un instant. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ils étaient des milliers venus de toute la Côte d'Ivoire. Il n'en reste plus qu'une centaine, les plus talentueux de la terre des Burnis, qui fouleront la mythique scène du plus prestigieux concours musical au monde. Pour cette élite, une seule règle, faire retourner le fauteuil de l'un de nos illustres coachs, Onel Mala. Le vétéran de la musique gospel, José. La diva de la musique ivoirienne, Mix et Premier. Le plus mélodieux du coupé décalé, Didi B. Le roi du rap ivoire. Tenez-vous prêts? The Voice. Diffusion tous les vendredis à partir de 20h50 sur RTI 1. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors, je vous rappelle qu'on parle aujourd'hui de dot en pays à Caen et nous rappelons la présence de notre invité qui buzz, notre prestigieuse avocate, maître Francine Aka Angui. Avant de terminer, donc de passer au débat et de finir rapidement sur la dot, on va accueillir Ahmed Carson, qui est commissaire général d'Abidjan Chep Party et qui nous parle de la 5e édition de cet événement. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être présent sur le plateau. Alors ce samedi 4 mai. Samedi 4 mai à l'espace Canal au Bois, nous avons la 5e édition d'Abidjan Chep Party. Je suis là ce matin pour vous inviter, toi et ton équipe, à venir déguster du bon Chep et participer aux conseils qui auront lieu. D'accord, donc c'est à partir de 11h au canal, à l'espace Canal au Bois, à Trècheville. C'est ça. Les artistes invités donc sont Didi Yéman, Abomé l'éléphant et Lil J. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'ai tes passes si tu veux. Oui, rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci.
Alors, on revient à la dot. On a expliqué donc tantôt que traditionnellement, ça ne se faisait pas d'avoir un enfant avant le mariage. Aujourd'hui, bon, c'est des choses qui sont plutôt courantes. Dieu merci, on n'accompagne plus les enfants, comme on dit. Alors, pour parler de la dot en elle-même, comment, comment dire ça? C'est la famille de la mariée, de la future mariée, qui fait la liste de la dot? Oui. C'est la famille de la future mariée qui fait la dot. En fonction de quoi? En fonction de son statut social? Est-ce qu'une fille, par exemple, de grand planteur, de quelqu'un qui a des moyens, aura une dot forcément plus importante que la fille d'un paysan qui est plus modeste? Ce sont les mêmes règles, ce sont les mêmes fournitures qu'il faut. D'accord. Maintenant, c'est en fonction de, comme vous le dites, la force de frappe de celui qui vient doter. D'accord. Voilà, sinon c'est la même conduite. D'accord, ok. Donc, oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que... quand on parle du pays à Caen, il y a la Côte d'Ivoire, il y a aussi le Ghana. Est-ce que ce sont les mêmes coutumes exactement entre les deux pays? Oui, généralement, ce sont les mêmes choses. C'est quelques petits points qui changent. Sinon, tout est pareil. D'accord. Et donc, la dot, le jour de la dot, il y a également ce cérémonial-là où la mariée et ses sœurs se voilent et enfin, elles sont cachées. Voilà, il faut chercher. Vous allez nous raconter ça. Mais là, quand vous vous trompez... Non, avant de se tromper, vous allez raconter rapidement comment ça se fait en 1 minute. D'accord. Quand on est convenu à l'accord avec la liste fournie, on retourne voir la dame, la fille en question, pour lui demander si tout ce qui est donné pour elle, là, si elle est d'accord, si elle veut qu'on accepte, qu'elle donne son avis favorable et on l'accepte. En ce moment, la dot a lieu. Maintenant, il faut qu'elle vienne pour qu'au moins elle soit connue par la belle famille qui marie. Donc, c'est à cela maintenant qu'il faut faire le choix de la femme en question par le mari. C'est là qu'il faut déguiser les autres sœurs et qui rentrent au fur et à mesure pour que le mari puisse choisir sa femme dedans. Enfin, puisse reconnaître sa femme. Oui, sa femme dedans. D'accord. Donc, en fait, les sœurs et peut-être même les cousines de la mariée, voilà, comme on le voit sur les photos, là, elles ont des pagnes, en fait. Oui, elles se voilent complètement. Elle se couvre et elle rentre au fur et à mesure. Et le marié, sans voir son épouse, choisit. Il doit la reconnaître juste par sa corpulence ou peut-être même par sa respiration. J'en sais rien. Il y a d'autres qui trouvent des signaux. Oui. Il y a d'autres qui trouvent des signaux. Récemment, on était à une dot. Le gars, lui, il est grand. Sa femme, elle est un peu moyenne. Il a toujours pris par mettre l'épaule. Et toutes les femmes qu'ils ont envoyées n'atteignaient pas l'épaule. Donc, déjà, quand elle venait, il dit non, ça, c'est pas ma femme, c'est pas ma femme. Quand sa femme est arrivée, malgré qu'elle soit bien voilée, déjà attrapée, il dit oui, ça, c'est pour moi. D'accord. Alors, on va ouvrir le débat sur le plateau de Semindji parce qu'aujourd'hui, avant d'ouvrir le débat, on va parler du statut juridique donc, de la dot. Et ce sera l'affaire, bien évidemment, de Maître Francine Aka-Ongui. Aujourd'hui, quelle est la valeur juridique de la dot en Côte d'Ivoire? Merci, je vois que les chefs me regardent en souriant. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que malheureusement, la loi ne prévoit pas d'effet juridique à la dot. Jusqu'en 2019, la dot même était une infraction pénale. C'est-à-dire qu'on pouvait aller en prison et être condamné à payer une amende si on pratiquait justement la dot. Bon, depuis 2019, depuis la réforme, ça a été supprimé. L'infraction a été supprimée. Seulement, la loi sur le mariage ne prévoit pas de dot. D'accord. Donc aujourd'hui, la dot n'a aucune valeur juridique. Aucune valeur juridique. D'accord. On va ouvrir le débat tout de suite. On va se poser la question de savoir, est-ce que pour vous et pour vous chez vous à la maison, est-ce que la dot, vu sa valeur traditionnelle, symbolique, est-ce que la loi doit évoluer et est-ce que la dot aujourd'hui doit avoir la même valeur légale que le mariage? C'est parti, débat. Bon. Alors, oui, docteur? Bien, je voudrais rebondir sur l'intervention du maître. C'est vrai, quand on parle de dot, nous sommes un pays, en Côte d'Ivoire. La dot, c'est le mariage en pays, en Côte d'Ivoire. C'est le mariage traditionnel. Donc, c'est ce qui scelle le mariage. Donc, les autres éléments, ce sont des influences
occidentales sont venues influencer occidentale. D'accord, on y va. Là, il faut qu'on le dise. Oui, on va écouter Maître Akangu. Oui. Chef, avec tout le respect, la loi prime sur la coutume. Nous sommes dans un pays laïque, un pays indépendant, qui est régi par des lois, et la loi donc prime sur nos coutumes. Donc vous ne pouvez pas dire que ce sont les influences. C'est peut-être les influences qui nous ont amenés à prendre ces lois. Ça, je suis d'accord. Mais nous devons respecter les lois. Nul n'est censé ignorer la loi. On ne peut pas avoir des lois qui régissent notre pays, qui régissent les Ivoiriens, et puis nous faire autre chose à côté. C'est illégal. D'accord. 30 secondes à peine. Je voudrais même dire que ce n'est pas peut-être... ce qu'elle dit, c'est juste... Mais notre administration est calquée sur quoi? Le modèle occidental. Donc, alors qu'avant ça, nous avons notre tradition et nos pratiques. Mais c'est pour ça qu'on se pose la question de... Et donc aujourd'hui... On va répondre à la question. Pour vous, aujourd'hui, la dot doit avoir la même valeur légale... Tout à fait, même plus que le mariage civil. Parce que là... Parce que, vous voyez, ça réunit au moins 4 familles. La dot réunit au moins 4 familles. Il y a la famille du prétendant, côté maternel, paternel. La fiancée, côté maternel, paternel, ça fait 4 familles au moins, sans compter les familles alliées. Alors, quand vous avez vu ceci, et c'est un regroupement de familles qui va maintenant donner son accord pour le mariage d'un des leurs. D'accord. On va écouter les chroniqueurs, vos avis. On va démarrer avec Dr Philo. Ouais. Non, mais il faut légaliser la dot. Il faut légaliser la dot. Voilà pourquoi aujourd'hui, les mariages civils qu'on appelle civils, il y a trop d'arrangements aujourd'hui. Les gens, ils sont obligés de faire... Excusez-moi, mais Anne-Griff, c'est du n'importe quoi aujourd'hui. Les gens, ils vont... Les arrangements... La dot, c'est... Je veux dire, c'est l'essence même de l'amour. C'est 2 familles, je veux dire. Je ne suis pas... Je sais que maître là, c'est les gens de loi. Bon, eux, ils font les trucs avec les blancs là-bas, c'est les... Maître a baisé. Oui, maître. Maître doit baiser, nous, on ne peut pas parler. Allez, le mariage, c'est entre 2 personnes, 2 individus qui doivent donner leur consentement. La loi prévoit d'ailleurs qu'ils doivent être âgés au moins de 18 ans. L'homme et la femme, et ils doivent donner leur consentement. Ce n'est pas le mariage de 2 familles, ni de 4 familles, c'est le mariage de 2 personnes. Mais maître, vous êtes d'accord que là, c'est 2 écoles qui s'affrontent, hein? L'école traditionnelle, voilà, et puis l'école ça, ce sont les prescriptions occidentales. Ce qu'elle dit sont les prescriptions occidentales. Au point qu'aujourd'hui, on parle de mariage à 4. Je vais prendre mon ami qui m'accompagne, elle, c'est son ami qui l'accompagne, et puis on s'en va faire un mariage civil. Vous êtes contre le mariage à 4? Non, carrément, c'est pas valable. D'accord. Je voulais clore les propos pour dire que ceux qui écrivent les lois, qui font les lois, c'est eux-mêmes qui se cachent pour aller faire d'autres. Moi, je sais de quoi je parle. J'aimerais commencer par dire que la dot aujourd'hui, elle est en pleine expansion, hein, parce qu'il y a eu quand même un creux à une certaine période de l'histoire de la Côte d'Ivoire où la dot n'était pas aussi prise en compte. Et aujourd'hui, je veux dire en termes de cérémonies organisées par les familles. Aujourd'hui, on assiste à des grandes dots. Il n'y a pas que les familles qui vont aux dots. On invite les amis à aller aux dots. Des collègues. On a maintenant des décorateurs pour les dots, des grands etc. Qu'est-ce que je dis, maître? Oui, maître. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Je reviens dessus parce que la dot, les chefs l'ont dit, c'est traditionnel. Et aujourd'hui, justement, ce qui est en train d'être fait, je pense que c'est sorti du traditionnel. Vous voyez, la dot, en principe, c'est vraiment... Effectivement, ça permet aux familles de se connaître, ça permet aux époux de connaître les familles des uns des autres. Mais ça doit rester traditionnel, ça doit rester symbolique. C'est-à-dire, nous autres, on s'est mariés il y a 30 ans. Moi, mon époux, sa famille a donné 30 000. Parce que c'était ça, plus le sel, plus les 5 francs, plus 1 ou 2 pagnes. Et puis, c'est symbolique. Les familles se rencontrent symboliquement, on fait connaissance et ensuite, on va faire le mariage civil. Mais quand on fait aujourd'hui les grandes dots avec 500 personnes, où les fiancés donnent 1 million, 10 pagnes, voitures, moutons, etc., après ça, on ne va plus faire le mariage civil.
Vous comprenez? Vous trouvez qu'il y a une dichotomie? Exactement. D'accord. Mais justement, ça me permet de terminer mon propos, de dire qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de reprendre la dot et en faire quelque chose qui sort du traditionnel et qui vient se marier un peu à ce qui est moderne pour créer cet hybride. Et pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire ne reconnaîtrait pas cette dot? Franchement. Donc vous êtes pour la reconnaissance légale de la dot? Et d'autant plus en milieu rural, pourquoi par exemple quitter le fin fond de Bonébo pour aller à Béoumi pour se marier? Il y a ce problème-là également, maître. C'est vrai que dans nos zones rurales, dans les villages, on n'a pas forcément accès à la mairie. Et puis, se marier à la mairie, c'est pas gratuit également. Il y a des choses à payer. Est-ce que ça ne réglerait pas le problème de légaliser tout simplement la dot? Oui, tout à fait. De toute façon, nous-mêmes, nous revendiquons un peu la modification de la loi pour que la loi prenne en compte la dot. Peut-être pas au même niveau que le mariage légal civil, mais qu'on puisse reconnaître des effets. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la pratique, sur 100 mariages, en Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'il y a 30 qui vont à la mairie, il y a 70 qui se contentent de la dot ou du mariage religieux à la mosquée ou dans une église. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la réalité sociologique, elle est différente de la loi. D'accord. Laurent Monti. Moi, je trouve qu'on a des traditions tellement belles qu'on doit remettre au goût du jour. La dot, c'est une très belle tradition. Quand on voit un petit peu les différentes étapes et quand je vois aussi la façon dont le mariage est aujourd'hui dévoyé, il y a tellement de divorces à l'appel. Je pense que ça permet de redonner un caractère sacré à cette union-là, pour moi. Parler de divorce. Est-ce que dans les sociétés traditionnelles, on ne divorce pas? Dans la société traditionnelle, en tout cas, il y a peu de divorce. Comment? Parce qu'il y a peu de divorce. Parce que je trouve que votre femme, c'est votre première... enfin, c'est vous qui l'avez dépucelée. Et donc, elle n'a pas connu un autre homme que vous. Oui. Vous voyez, donc ça, c'est un ciment pour le mariage. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de divorce? Non, non. Quelques rares. Quelques rares. D'accord. Sinon, en tout cas, aujourd'hui, vous voyez les mariages qui se font. Bon, après avoir réuni tout un ensemble d'amis, collègues, mais 3 mois après, ils sont en justice. Oui. Madame, beaucoup même. Ils sont en justice. Voilà. On en reparle après la dernière. Voilà. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa, avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. On est en direct, on est sur ce midi. Oui, Laurent Monti, vous n'avez pas fini. Oui, non, moi je disais que la dot permet vraiment de sacraliser plus ou moins, de donner un caractère beaucoup plus grandiose au mariage et de comprendre qu'effectivement c'est l'homme et la femme, mais il y a aussi des familles, c'est des alliances derrière. Et lorsqu'il y a des problèmes, les familles peuvent intervenir, alors que lorsque vous êtes livré à vous-même comme ça, ça pose des difficultés. Moi je pense qu'il faudrait peut-être pas donner un caractère, mettre la dot au même niveau que le mariage civil, mais on peut imaginer des solutions comme un petit peu ça se fait en France, pour ne pas la citer, avec le Pacs, mais ouvrir quand même à certains droits pour les Exactement, parce qu'aujourd'hui, une femme, messieurs, moi je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, vu que la dot n'a pas de caractère légal, un homme et une femme qui sont juste, entre griffes encore une fois, dotés, enfin une femme qui est dotée, juste, je touche du bois, en cas de décès du mari, elle n'a droit à rien, parce que juridiquement, elle n'est pas protégée. Madame, Exactement, Eva, j'interviens pour aller dans votre sens. Parce que effectivement, vous allez répondre en cas d'abord de séparation, parce que quand on veut se séparer, quand on est marié légalement et qu'on va divorcer, il y a des effets au divorce. On peut prétendre à certains biens, selon qu'on est marié sous le régime de la séparation de biens ou de la communauté de biens, ou bien quand il y a décès, on peut hériter justement de son conjoint parce qu'on est marié légalement. Ce qui se passe souvent, c'est quoi? Les gens se contentent de la dot. Et quand il y a un décès, c'est là où les parents savent que vous n'êtes pas marié légalement. Parce que là, la veuve maintenant, qui n'est plus veuve, parce qu'on sait que tu n'es pas marié légalement, on vient, on te prend, on te met de côté. Parce qu'on sait que, justement, parce qu'on sait que juridiquement, tu n'as aucun droit. Voilà. Donc le mariage protège les veuves. Mais là aussi, même étant marié légalement, là, souvent aussi on te prend, on te met dehors. Oui, mais légalement, vous êtes protégé. La loi vous protège, en fait. Si tu vas au tribunal, tu vas avoir raison. Je voulais dire. Oui, docteur. Aujourd'hui, ça fait partie des influences. Parce que même le législateur, celui qui écrit la loi, il devrait tenir compte de nos valeurs traditionnelles. Ailleurs, ça se fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous identifie. Je vous prends les noms. Comment est-ce qu'on attribue les noms en pays yakan? Ça, c'est traditionnel. Ça continue. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes là. Quand on doit privilégier le mariage civil, ça désacralise nos valeurs traditionnelles. C'est pas bon.
Alors. Donc, il faut que, pour qu'on puisse nous reconnaître, nous, en tant que... notre identité... Deuxième buzz, mais bon. Notre identité culturelle... Vu le palmarès... Oui, je voulais dire, maître, que notre identité culturelle relève de là. Chef, je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, la loi est la loi. Elle est dure, mais elle, c'est la loi et elle s'applique à tout le monde. Duralex, Cedlex. Exactement. Et vous voyez, vous avez parlé du nom. Quand on fait, par exemple, la dot, les gens disent monsieur, madame. Mais non, c'est mademoiselle. À l'état civil, on ne change pas le nom quand on a fait la dot. On reste mademoiselle. On ne passe pas madame. Donc même, c'est de l'usurpation de se faire appeler par le nom de la personne qui nous a dotés. Wow, oui, Laurent Monti pour finir. La loi, c'est la loi. Mais la loi n'est pas faite pour écraser, elle est faite pour accompagner. Elle est faite aussi pour répondre aux réalités sociales des pays culturels. On n'est pas en France, on est en Côte d'Ivoire. Oui, mais le législateur, c'est qui? C'est les députés ivoiriens. Il faut prendre en compte. Donc moi, je pense qu'il faut donner un caractère légal à la dot, peut-être pas au même niveau que le mariage. Alors ce sera le tout dernier, parce qu'on n'a plus le temps. En 10 secondes. Faites le plaidoyer justement auprès des députés. Voilà. C'est eux qui votent les lois. Et quand vous allez justement au moment des élections, posez-leur le problème en disant, voilà, changez la loi. C'est eux qui peuvent changer la loi. Faites le plaidoyer auprès de nous, nous vous accompagnerons. Merci beaucoup. Merci. Dernier mot, 10 secondes. Mais dernier mot, moi, grosse déception, on parle de loi, la loi n'a pas été respectée. Il faut baiser 3 fois 3 minutes, elle a baisé 5 fois. C'est mettre à Rien n'a été respecté. Il faut baiser 10 fois si elle veut. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on retourne aux valeurs ancestrales parce que le monde va à la dépravation. Waouh! Et si possible même, oui, moi, il y a quoi supprimer le mariage légal. J'en ai non, moi, il n'y a pas comprendre. Mais je pense qu'il faut aller vers un statut hybride qui va reconnaître nos réalités socio-culturelles parce que ça ne sert à rien d'avoir des lois qui n'accompagnent pas, comme Laurent le dit, nos pratiques. Tout simplement. Laurent. On a nos réalités, il faut les prendre en compte dans nos textes juridiques, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup. 10 secondes. OK. Oui. Bon, si nous, sinon on peut lancer ça, mais nous ne mettons pas en valeur nos pratiques culturelles. C'est pas l'autre qui va venir écrire pour nous. On est d'accord. Voilà. Et monsieur... Il ne faut pas perdre son identité. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas encore eu le temps de saluer le public. Aujourd'hui, nous avions les amis du festival Ouais Glo Authentique. Le responsable est monsieur Deagwe Gaël, c'est ça? Et le festival Ouais Glo aura lieu les 3 et 4 mai prochains à Cocody, à Nono. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, on va souhaiter... On a le fan club également ce midi. On va souhaiter joyeux anniversaire à monsieur Kofi Kwadio, qui est chef de département technique ici même à la RTI et qui accompagne toujours ces midis pour tous nos besoins. Merci beaucoup et joyeux anniversaire, chef. Alors, avant de se séparer, on a un invité qui nous vient de loin. Et oui, il nous vient de très, très, très loin. Il nous vient de la Jamaïque, le pays de rêve d'un certain docteur Philo qui est fâché, qui allait s'asseoir dans le public carrément. Alors, on va finir l'émission avec cette icône de la musique, donc membre fondateur du mythique groupe Les Gladiators, plus de 50 années de carrière, 14 albums, 3 albums acoustiques. Survival Vibration, c'est le tout dernier. Il est le chanteur et musicien bassiste. On accueille, elle va mieux le prononcer que moi, c'est Clinton Fearon. Il est là sur le plateau de ce midi. Alors, Moya, vu que je vous ai appris à parler anglais, oui, vous allez échanger rapidement en 2 phrases avec l'invité. Well, good day, Clinton Fearon. Welcome in Semidi. It's a pleasure, great pleasure, great pleasure. I'm beside myself. I'm at home. Okay, why are you here in Ivory Coast today? What's the reason of your stay? To do some music, and to bring love to Africa. C'est venu à Abidjan pour nous apporter de l'amour, d'apporter de l'amour à l'Afrique. Oneness, you know what I mean? It's like love is the focus. Alors, le concert, c'est un showcase acoustique et live. C'est ce vendredi, donc 3 mai, demain, à partir de 22h, à l'espace AZK Live. Voilà, et vous aurez Rami Rad et Ayman Had, c'est ça? Ayman Had. Merci, ils sont dans le public. Merci beaucoup, à demain. Grand plaisir à vous. On finit avec une prestation, bien évidemment, de Clinton Fearon. À demain, merci. How many copybooks are there? How many copybooks? Shut your... Loud, loud, loud. It's music to the soul. Loud, loud, loud. It's medicine for the soul. And say, loud, loud, loud. Don't be afraid, be bold. Loud, loud, loud.
wrong. Oh, oh, oh. Steady heart is willing, but the flesh is weak. Okay, spirit, help us to carry on. The spirit say, take time to laugh, it's your right. Take time to laugh day or night. Take time to laugh, treat yourself nice. Take time to laugh, it's your choice. Well, laugh out loud, it's music to the soul. Laugh out loud, it's medicine for the soul. I say, laugh out loud. Don't be afraid, be bold. Laugh out loud. Ah, yeah. Freedom, my brother. Do what you love and to love what you do. It's called freedom, my sister. Don't let sadness control your happiness, my brother. Don't let sadness control your happiness, my sister. Take time to laugh, it's your right. Take time to laugh day or night. Take time to laugh, treat yourself nice. Take time to laugh, it's your choice. Well, laugh out loud, it's music for the soul. Laugh out loud, it's medicine for the soul. I say, laugh out loud. Don't be afraid, be bold. Laugh out loud. Ah, yeah. Yeah, yeah. Again, y'all. Laugh out loud.